Ce que j'en pense, le mariage pour tous, je pense le mariage pour personne. C'est une autre question brûlante aujourd'hui. Ici, les citoyens ont tous les mêmes droits et que leur identité de genre ou leur préférence sexuelle sont leurs droits. On ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de se marier. Le mariage ne doit pas suivre automatiquement, systématiquement, le sentiment. Du moment qu'on s'aime, moi ça me dérange pas. Je pense que c'est une institution de l'humanité, le mariage. De faire du mariage le seul réceptacle de la famille, non. Le seul réceptacle des enfants, non. La cérémonie de mariage est une cérémonie de bénédiction du mariage civil, en somme. Si bien que normalement un pasteur ne peut faire un mariage à l'église que si le mariage a eu lieu civil. L'officier d'état civil, quand vous vous mariez, il ne vous demande pas est-ce que vous aimez monsieur, est-ce que vous aimez madame? Non. Qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous lit les articles du code civil en disant faites attention, vous allez vous engager à ça, 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 ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous demande? Vous voulez? Vous vous dites oui. À aucun moment il y a de l'amour. Alors si deux hommes ou deux femmes s'aiment autant qu'un homme et une femme et un homme, moi ça me perturbe pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ces restrictions à la mort moelle-neu qui consistent à dire ah ouais, non, mais alors il y a des gens qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas, et puis la filiation et tatati et tatata. Moi, ma réponse est simple. En France, en 2020, aucune objection. Oui, bien sûr, le mariage pour tous, oui. Et je leur dis de donner un exemple qui n'est pas faux. C'est qu'un jour on est dans un dîner, il y a un sous-préfet qui est là, il y a un type de 95 ans qui est là, il y a un académicien qui est là. Et on parle justement du mariage pour tous. Et il y en a deux qui disent non, ça c'est pas possible. Parce que le mariage, on se marie pour avoir des enfants. Donner de l'avance, alors effectivement, si vous pouvez parler du mariage pour tous, c'est vrai qu'en France, il y a une certaine opposition de l'Église à ce sujet. Et là, vous pouvez me dire, je fais un peu de droit, j'ai pas vu ça encore, c'est pas une règle du mariage. Et puis surtout, vous m'inquiétez beaucoup, parce que moi, il est avéré, j'ai eu des problèmes de santé, on m'a fait plein d'analyses, je suis impuissant ou je suis stérile. Alors, je parle de me marier, si je tombe amoureux de quelqu'un. D'abord, bon, l'opposition peut-être un fait, on choisit pas de l'être. Une expression, finalement, qui était très, très habile parce qu'elle permettait d'inclure, parce qu'elle permettait de rassembler. Mais c'est un rêve, le mariage pour tous, ça n'existera pas. Alors l'Église catholique rend le célibat obligatoire pour les prêtres. Je pense qu'elle a besoin beaucoup plus de prêtres qu'il n'y a vraiment de célibataires. Donc il y a un enjeu un peu plus fort dans la tradition catholique, dans le fait qu'il y a une dimension sacramentelle. Oui, le mariage est un véritable fondement. Voilà, exactement. Oui. Et en ce sens, je dirais que ça rend aussi l'Église protestante plus libre d'accueillir d'autres types de mariage que le mariage classique d'un homme et d'une femme. Le célibat est une vocation en fait très très rare. Les gens qui sont vraiment faits pour le célibat. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le mariage, et on l'a fait. L'amour n'est pas sexué, quoi. Surtout, ce qui m'étonne, c'est que ça puisse être un sujet, et que ça l'a été, et c'est ça qui m'étonne. Parce que, bon, c'est un peu facile, quoi. Hein, c'est une manière de regarder les responsabilités qui ne regardent pas le vrai problème. Que dans de nombreuses églises protestantes, en Suisse, les bénédictions d'union homosexuelle se font déjà depuis une trentaine d'années. Et je vois pas d'objection à ce qu'elle se promette fidélité, secours, assistance et respect, et à ce que la loi, si je puis dire, organise cette union et crée entre eux les mêmes droits et les mêmes obligations qu'entre personnes de sexes différents. Voilà, le mariage pour tous, moi, ça ne pose pas de difficulté. Alors on va dire, oui, mais vous vous rendez compte, d'abord ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent en adopter. Évidemment, sexuellement, c'est difficile. Mais ils peuvent avoir des enfants, notamment. Il y a ce rassemblement d'autres systèmes. Et si vous aviez été à l'Assemblée nationale, qu'auriez-vous fait? Si j'avais été à l'Assemblée nationale,
Alors ça dépend, si j'y avais été au moment où ils discutaient, je pense que peut-être on aurait pu prévoir peut-être plus de garanties. Donc ça dépend à quel moment. Hein. Mais non, je pense que c'est une bonne chose. Donc, quelle que soit l'orientation sexuelle d'une personne, elle a droit à cette stabilité encadrée et reconnue. Donc je suis pour le mariage pour tous. Oui, d'accord. Pour moi, c'est un non-sujet. Je pense que sur le droit des personnes homosexuelles, c'était important aussi pour leur insertion dans la société. L'Église protestante a une perception particulière de l'homosexualité par rapport aux autres églises. Oui, exactement. Ça s'est traduit en France par le fait que l'Église protestante unie de France a pu définir clairement une décision synodale de permettre les bénédictions de couples homosexuels. Si on veut que l'homosexualité, voilà, ce soit plus une raison de se cacher, ce soit plus une raison d'avoir peur, ce soit plus une raison de subir des attaques personnelles, professionnelles, ce qu'on veut, je pense que c'est important de rouvrir les structures pour qu'on arrête de faire une différence et qu'au final, voilà, désolé, mais que ce sont des personnes normales. Juste au moment où les autres protestaient contre le mariage pour tous. Wow, j'ai plein de copains adoptés qui sont très heureux d'avoir été adoptés plutôt qu'abandonnés et mis dans un orphelinat ou dans un circuit et qui sont très contents d'avoir été adoptés par des gens adorables qui les ont aimés, qui les aiment, etc. Ça ne dépend pas du sexe, je pense. L'amour maternel, l'amour familial ne dépend pas du sexe de ceux qui le donnent. Moi, j'ai toujours eu une peur en 2013, et je l'ai toujours aujourd'hui, que ce soit peut-être malheureusement une porte ouverte pour la GPA. Le droit est fait pour répondre aux besoins d'une société à un moment donné. Voilà, c'est tout. Moi, puis je serais favorable à reconnaître le mariage pour tous les couples, quels qu'ils soient.